Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment surveiller des dossiers partagés au sein d'un système, soit d'un système serveur, soit sur un système client comme Windows 7, Windows 10 et Windows 11. Alors, l'utilité de cette surveillance, c'est, je vous donne un cas pratique et un cas dans lequel on a besoin de savoir qui est en train d'utiliser les ressources ou bien les dossiers partagés au niveau du serveur. Si on veut redémarrer ce serveur-là, alors s'il y a un utilisateur en cours de modifier des données, il se peut que ça va perdre ces données en train de modifier. Alors, donc, je vais prendre un schéma. On a soit serveur, soit système client, SRV, ou bien client, un réseau, un client. Un client, soit, même c'est la même chose, soit un serveur, soit c'est un système qui accède aux ressources. Alors donc, si on a des dossiers partagés ici, c'est partagé, et on a un utilisateur, il est en train de modifier ces données-là. Alors, si moi, je redémarre ce serveur-là, il se peut que l'utilisateur qui est en train de consulter un document sur le serveur, sur le poste qui partage deux données, bah, il se peut que ça va perdre de données. Maintenant, on va voir comment on surveille ces dossiers partagés et les fichiers ouverts sur le serveur et même les sessions partagées. On passe directement, il n'y a pas trop grand-chose en partie théorique. On va passer à la partie pratique. On va prendre un exemple, ça c'est un exemple un serveur. C'est un serveur 2016, 2008, 2012, c'est un serveur. Alors, je vais créer un dossier partagé, par exemple. Ah oui, j'ai déjà créé un dossier. On a déjà ce dossier-là. Ou bien, je vais carrément créer ce propriété, partage consent. Alors, ça, c'est la méthode. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça, par exemple. Il est recommandé de ne pas partager avec tout le monde utilisateur. Les utilisateurs. Je partage avec mes utilisateurs de domaine. Alors, avec le droit de modification, c'est... Alors, OK, c'est bon. Alors, je vais créer par exemple des documents ici. Bonjour tout le monde. Alors, je vais l'enregistrer, fermer. Alors, je vais essayer d'accéder à ce dossier avec j'utilise un réseau entre Windows 2002, 2022 serveur et Windows 11 comme client. Alors, je peux accéder à mon serveur c'est avec son adresse IP, ou bien même avec son nom. Alors ici, on a le dossier partagé. Ici, on a le fichier test. Alors, contrôle. On n'a pas le droit. Pas grave, mais c'est pas l'objectif de ça. Alors, parce que c'est pas moi, c'est pas cet utilisateur. On a ici le user, c'est un user 1. C'est pas l'utilisateur 1 qui a créé ce document-là, mais l'utilisateur, il peut créer. On va créer d'autres nouveaux fichiers texte. Test. Client.
Bonjour. Ça va. C'est enregistré. Ok, maintenant on va voir. Alors, je vais ouvrir les deux fichiers. Alors, niveau serveur. Alors, l'outil, c'est, je vais lancer la gestion de l'ordinateur. Alors ici, on a dossier partagé. Les partages, je peux voir les partages sur le serveur. On a les partages administratifs. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça en détail, mais maintenant, on a ce dossier partagé. C'est les dossiers partagés. Par exemple, si je suis un nouveau administrateur sur un serveur, je veux voir ce que les anciens administrateurs ont partagé, ce qui a été partagé sur ce serveur-là. Alors, je peux consulter via cette console MMC des dossiers partagés. Je peux voir les dossiers partagés. On a un seul dossier partagé sur le serveur. Les autres, ce sont des dossiers partagés administratifs. Alors, je peux voir les sessions. Et j'attends, il est en train de récupérer la... Ouais, je dois attendre. Et je clique sur les sessions. Oui, c'est vrai que ça bloque. Je ne sais pas pourquoi. Oui, les fichiers ouverts. Alors, on a ce dossier-là. Il est en train de accès par l'utilisateur 1. Il est en train de modifier ce... non, ils doivent donner exactement le... dans les sessions. Alors, je peux fermer le fichier ouvert, okay, ou bien le dossier. Généralement, ils donnent même des fichiers. C'est la première fois que je teste ça sur le 2022. Et il est en lecture, type, c'est l'accès. Alors, pourquoi ils ne donnent pas les sessions? Généralement, oui, ça bloque à ce niveau-là, mais généralement, ils donnent les sessions ouvertes. Par exemple, cet utilisateur a ouvert une session réseau sur le serveur. Ok, et comme ça. Alors, on va attendre un petit peu. Oui, il donne, il y a une icône ici. D'autres actions. Alors, en attendant. Ah oui, ici, je peux déconnecter toutes les sessions. Ok. Hein, je peux déconnecter. C'est vrai que ça bloque, même le jour qu'on a fait un TP avec les étudiants, ça bloque au niveau de des dossiers partagés. Alors, on va voir. Je vais essayer de déconnecter toutes les sessions. Ce sont les sessions réseau. Je pense que ce pas les sessions. Okay. On va voir. Ah oui. Vous voulez vraiment, c'est ça, comme vous le voyez ici. Non. Ah oui, il y a un problème. Alors, l'utilisateur 1, on a l'user 1. Oui, ça bloque, mais généralement, il donne le nom d'utilisateur, il se connecte à partir de quelle machine, etc., les informations. Ça, c'est un problème au niveau de ce gestionnaire. Mais généralement, il donne ça. On a travaillé avec ça. C'est pas, ça alors, je peux déconnecter les utilisateurs. Ok, je peux déconnecter les utilisateurs. Alors, user 1. Endroit. Ça n'a rien à voir avec la configuration, etc. Mais fermer la session, on va essayer de fermer.
la session. On va tester même gestionnaire sur Windows 11 et on va voir est-ce que c'est un problème. Même sur 2012, hein, c'est ça. C'est pas grave. Le nombre de fichiers ouverts, c'est 3. C'est à partir de quelle machine, l'ordinateur, c'est l'utilisateur 1. Ok, pas grave, les informations, la durée de connexion, durée d'inactivité, etc. Oui, je force, je ferme là. Et on va voir. Alors donc, actualiser. Et comme ça, on peut fermer la session. Donc, il n'y a aucune session ouverte, comme vous le voyez ici. Alors maintenant, je peux voir, il n'y a aucun fichier ouvert. Donc, cette session, c'est juste affichage qui reste. Le système, il ne va pas vraiment fermer cette fenêtre côté client, mais il va libérer les ressources côté serveur. Et à ce moment-là, on peut redémarrer la machine, on peut faire d'autres des tâches qu'on veut. Bien sûr, avant de fermer les fichiers et les sessions, on peut contacter les utilisateurs, envoyer des messages pour qu'ils quittent l'accès au dossier partagé pour qu'on puisse faire la maintenance ou le redémarrage si on a besoin de redémarrer, par exemple. Alors, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne la supervision, la surveillance des fichiers partagés et des fichiers, les sessions ouvertes et les fichiers ouverts. Maintenant, on va voir, c'est la même chose. Si vous avez un système client et vous pouvez, si vous avez des partages à ce niveau-là, alors on va voir avec Windows 11, c'est la même chose, nouveau dossier, partage. Alors, je vais partager ce dossier-là. Propriété, partager, partager conseil. C'est vrai qu'un simple utilisateur, il ne peut pas partager. C'est un ordinateur de domaine. Vous devez avoir un compte admin sur cette machine pour que... Alors, pour ceux qui ont déjà, qui n'ont pas le... qui n'ont pas les clients Windows 10, 7 et 11 sur un domaine, membre de domaine, bah, généralement, le système ne va pas demander ça. Je vais partager avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors, bien, je peux ajouter études. Maintenant, je vais vérifier. Ça est parce que j'ai changé de session user. Voilà. Ça y est. Alors, il donne donc ça y est. Il dit quoi, mot de passe incorrect? User 1. Alors, pas grave, ça y est, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Alors, généralement, je vais partager avec tout le monde. C'est pas ça l'objectif, c'est... Alors, je peux même fermer après l'application. Alors, quoi? Alors, je peux lancer le gestionnaire de l'ordinateur et on va voir. C'est votre endroit. Sur un système client, vous pouvez cliquer sur Gérer. Alors, sur Gérer, vous allez voir les dossiers partagés.
Non, il n'y a pas encore partage. Ah oui, annuler. On n'a pas besoin de ça. OK. Fermer. Actualiser. Et comme vous le voyez, on a un dossier partagé. Je peux voir les partages. Les sessions, on n'avait pas les autorisations, bien sûr, parce que j'utilise un compte limité. Alors, pour utiliser un compte administrateur, c'est ça. Alors, panneau. Panneau de configuration. Moi, je préfère pas ce genre d'affichage. C'est la même chose comme Windows, c'est comme Windows 7, c'est à partir de Windows 7. Alors, outils d'administration, chercher outils Windows, on va voir. Oui, ils ont changé outils d'administration, outils Windows. Alors, il est où, gestion? Oui, c'est ça, gestion de l'ordinateur. Alors, et je peux exécuter en tant qu'administrateur. Et le système il va m'inviter pour taper admin. C'est un ordinateur de domaine. Hein, c'est un ordinateur de domaine. Alors ici, je peux voir les partages, les sessions. On n'a aucune session. Alors je vais vérifier l'adresse de CMD de ce client-là. Et puis, config. Alors c'est 200. Alors à partir du serveur, moi je vais considérer le serveur comme un client. Alors, ouais, j'accède au partage. Il n'y a rien. Je vais voir ce que je peux ajouter des fichiers texte. Oui, test. Bonjour. CTRL S, c'est enregistré, c'est ouvert. Alors, maintenant, le client, il joue le rôle du serveur parce qu'il partage des... Alors, on a, comme vous le voyez, c'est vrai que cette console, c'est même sur Windows 2008. Ça bloque, comme ça. Mais oui, mais quand même. C'est avancé, il donne même le nom de l'ordinateur. Il a ouvert une session, c'est le DC4. C'est le DC4, c'est le serveur. Et ici, on a, oui, quand même, c'est rapide. Le nombre de fichiers ouverts, on a 4, même l'accès au distant. Alors, ici, on a les fichiers ouverts. On a juste le dossier partage. Ça, c'est un dossier. L'accès. Donc, on a ici l'administrateur. Ah oui, ça ne bloque pas sur Windows 11. Alors, je peux fermer cette session. On va voir. C'est vrai que ça bloque. Même on a testé avec 2000. Oui. Alors, fermez la session. Vous voulez vraiment? Oui. Alors, on va voir. Donc, généralement, il ne ferme pas les fenêtres, mais l'accès, la session réseau, il fermait. C'est ça. Donc, la liaison, la connexion, mais il reste sur le client juste les fenêtres, juste l'affichage. Mais la connexion réseau entre le serveur, il est coupé. Et c'est ça, donc vraiment ça. Bah, c'est l'outil de Microsoft, c'est pas. Mais généralement, c'est avec ça qu'on. C'est avec ça qu'on. Alors, je peux fermer les fichiers. Ouais. Alors, comme ça. Fermer. On va voir. Est-ce que sur le serveur. Non, il a fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fermé la connexion. Alors, je vais essayer d'enregistrer. Et là, enregistré parce qu'il a recréé on va voir, il a recréé une autre session, c'est ça. Ouais, comme vous le voyez. Automatiquement, comme j'ai réaccédé à ce partage-là, le système il a détecté
Alors, donc, ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette petite astuce. Alors, ok, des sessions. Alors, je vais voir. C'est juste pour une capture écran. Ah oui, le mot de passe est expiré. Oui, c'est ça. Oui, c'est un bon test. C'est un bon test. Alors, donc, c'est expiré. Vous devez. C'est la session réseau qui a été. On a fermé la session réseau. On va. Wow. Alors, je vais carrément. Je ne suis pas rentré. C'est pas le moment pour se déconnecter. Ça, c'est le mot de passe. Hein. Non, ça n'a rien à voir, désolé. Ça n'a rien à voir, désolé pour ce que j'ai cru que ça allait. On n'a aucune session. Je vais accéder juste pour faire. C'est ça, ce que je veux partager avec vous. Bon courage et à bientôt, Inch'Allah.